Il est utile à chacun de nous de faire attention à nos yeux, à ce que nos yeux voient, à ce que nos yeux observent. Que faisons-nous de ces éléments dont parle l'Éternel Dieu? Cela a de l'importance, mes bien-aimés. Dieu est en train de nous éclairer. L'Éternel Dieu est en train de nous éclairer. Alléluia. Si ton œil est bon, est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Alléluia. Donc, le Seigneur nous parle non seulement de cet élément charnel, mais Dieu donne en même temps la fonction de cet élément. Cela veut dire que nos yeux ont de grandes importances dans notre vie, dans notre marche sur la terre. Et le Seigneur dit, s'il est en bon état, nous serons éclairés. Sans de façon physique, si quelqu'un a ses yeux cassés, il ne pourra plus prendre soin de son corps. Il ne saura pas que le corps est sale et quelle partie du corps est sale. Il ne saura pas quoi apporter à son être humain. Pourquoi? Parce que les yeux n'ont plus la lumière pour éclairer le corps et en prendre soin. Mais si les yeux apportent la lumière, c'est qu'il y a un autre élément qui est important. Alléluia. Nous allons aller dans le livre de Luc, chapitre 24, à partir du verset 13 au verset 53. Le Seigneur va commencer à citer des éléments constitutifs dont l'homme est composé. Tous ces éléments, bien aimés, ont de la valeur pour Dieu. Si Dieu parle tant de ces choses, de ces instruments dont nous sommes composés, cela veut dire que l'homme doit en prendre soin. L'homme doit faire beaucoup attention à cela, parce que c'est cela qui peut nous amener à beaucoup de bons résultats. Et c'est cela qui fera que nous ayons de la bonne valeur dans ce monde. Alléluia. Amen. Luc chapitre 24, à partir du verset 13. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, des 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha, il fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alléluia. Amen. Les yeux n'ont pas pu reconnaître Jésus. Les yeux qui devaient être la lampe pour les éclairer sur telle personne, ils n'ont pas pu reconnaître Jésus. Ces yeux-là étaient défaillants. Ces yeux-là avaient des problèmes. Alléluia. Ces yeux-là qui étaient destinés à éclairer les disciples n'ont pas pu éclairer les disciples. Gloire à Jésus. Nous continuons la lecture. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant, parce que vous soyez tous tristes. Donc pour que vous soyez tous tristes, tout tristes, excusez-moi. L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet
sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que les choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues des grands matins au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alléluia. Amen. Alors Jésus leur dit, oh, homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et pour tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui lui concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le pressait en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux et ils se rendirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, il retournait à Jérusalem et il trouvait les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés en disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. Il racontait ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait rendu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Alléluia. Amen. Jésus dit, voyez mes mains, voyez mes pieds, voyez mon corps. J'ai le même corps que vous, mais je suis revenu à la vie. Et donc les mains et les pieds sont importants, sont des éléments de notre corps. Alléluia. Amen. Nos mains, nos pieds, c'est la constitution de notre corps. Et nos mains et nos pieds ont de l'importance sur notre corps. Nos mains nous amènent à travailler. Nos mains nous amènent à cuisiner. Nos mains nous amènent à manger, à nous laver, à nous vêtir. Et nos pieds nous déplacent autant de fois que nous voulons nous déplacer,
Parce que nous avons des pieds, nous pouvons aller aux endroits où nous voulons aller. Là où Dieu nous envoie, il n'y a que le pied qui compte. Et Dieu va même qualifier les pieds. Il va parler de la beauté des pieds qui vont accomplir sa volonté. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Cela veut dire que nos pieds ont de l'importance dans la marche avec Jésus-Christ, ainsi que nos mains. Alléluia. Amen. Mais les mains vont d'abord être physiques. Et l'homme doit comprendre qu'il est d'abord physique. Et au fil du temps, tous les éléments que Jésus a cités, au fil du temps, nous y arriverons pour comprendre comment d'un être humain, on peut devenir un être spirituel. Mais la première des choses, nous sommes physiques. Et dans notre ordre physique, chaque membre a son rôle à jouer. Nos pieds nous servent à aller vers Dieu. Et c'est pourquoi nous avons marché pour venir dans l'église, pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Nos mains nous ont poussé tout à l'heure à ouvrir la Bible pour voir à quelle page. Si tu n'as plus de mains, il va être très difficile pour toi de prendre soin de toi. C'est pourquoi ceux qui sont amputés des deux membres vont avoir pas mal de difficultés et avoir besoin de quelqu'un qui a ses membres en place. Voyez combien de fois l'homme a de la valeur aux yeux de Dieu. Tout le temps que Dieu a pris pour construire l'homme, ce n'est pas en vain. Chaque membre du corps de l'homme a de l'importance et de l'utilité dans la marche avec Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus. Et certainement, Adam et Ève n'ont pas compris cette grande valeur. Ce qui leur a été utile, les yeux qui devaient être la lampe, ils n'ont pas reconnu le serpent entrer dans le jardin. Alléluia. Ils n'ont pas reconnu. Et ils n'ont pas reconnu ici Jésus, ceux qui ont marché longtemps avec Jésus. Cela veut dire que ce qui est charnel a du mal à voir ce qui est spirituel. Il a fallu que quelque chose se passe. Mais ce que je voudrais que nous comprenions, le corps a des éléments très importants. Et ce sont ces éléments que nous sommes en train de citer. Dieu est en train de nous dire, faites attention à vos mains. Si vous allez travailler, vous ne prenez pas soin de vos mains, vous n'êtes pas vigilant. Votre main, si vous travaillez sur une machine, vous pouvez laisser votre main dans une machine et du jour au lendemain, tu n'as plus de main. Donc, la main, tant qu'elle est là, certainement, il y a beaucoup qui la négligent, qui ne voient pas sa valeur. Mais il suffit que tu aies mal à la main, tu vas aller te laver, tu vas comprendre que, donc cette main-là avait de l'utilité. Il suffit, voilà, aujourd'hui j'ai mal au genou. Mais quand je me lève, moi qui marchais rapidement, je commence à boitiller. Et c'est en ce moment que je me rends compte que mon genou, il fallait que je prenne vraiment soin de cela parce qu'à un moment donné, si je ne fais pas attention, je peux être handicapé et ça peut être fatal pour moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc le corps est très important, le bien-aimé. Dieu a commencé à citer les nerfs, la chair, les os. Même il parle des yeux, il parle même des cheveux. Et il dit même si on touche un grain de nos cheveux, pour lui les cheveux ont de la valeur. Et Dieu même va parler en bien des cheveux des femmes. Pour parler d'un ornement. Ça dit c'est de là ce que vous avez sur la tête. C'est pourquoi la femme prend trop soin de ses cheveux. Pour que les cheveux soient bien entretenus. Pour être agréables. Donc chaque élément dont est constitué le corps a de la valeur devant Dieu. Prenons-en soin, bien-aimés. C'est très important, je vous en prie. C'est important. C'est important.
Merci Seigneur. C'est important. Mais bien aimés, nous allons continuer la lecture. Le Seigneur déclare à partir du verset 39, voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Vous avez vu, on m'a crucifié. Regardez-moi bien, j'ai encore mes membres complets. Parce que pour Jésus, c'était important de garder son corps intact. Et son corps devait repartir. Pas ici, mais là. Il voulait montrer le corps, comment le corps est capable de devenir spirituel. Un corps, on pouvait le détruire, il pouvait se reconstruire. Et les gens ont voulu voir les traces, mais ils n'ont vu aucune trace. Je ne peux pas perdre un membre de mon corps, parce que chaque membre de mon corps m'est utile. C'est quoi ceux qui ont les vécus ont des problèmes. Ils ne peuvent plus faire certaines choses, accomplir certaines tâches. Les amputés ont des problèmes. Les boiteux sont soucieux. Il suffit que quelque chose d'anormal se passe sur ton corps, tu n'as plus l'esprit tranquille. Tu veux forcément retrouver le membre de ton corps. Pourquoi? C'est parce que chaque corps, chaque membre du corps a de la valeur, a de l'importance et a un rôle spécifique sur notre corps. C'est pourquoi nous devons prendre soin de notre corps. Ne nous amusons pas avec notre corps. Nous ne mettons pas n'importe quoi sur notre corps. Non, notre corps n'est pas appelé à ces choses. Notre corps a de quoi à se vivre. Alléluia. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, il le mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplit tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit. Alléluia. Amen. Leur esprit aussi était aveugle. Je disais tout à l'heure, l'homme est composé de corps, d'âme et d'esprit. L'esprit humain ne voit pas ce qui est spirituel. Amen. Amen. Il a ouvert leur esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait dans des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Amen. Il les conduisit jusque vers Béthanie. Et ayant levé les mains,
il est béni. Amen. Amen. Jésus lève les mains et il bénit ses disciples par la bouche. Amen. Amen. Nous allons voir que lorsque le corps reste humain, il n'a pas le pouvoir ni la puissance d'accomplir les choses spirituelles. C'est pourquoi le monde, vous allez voir, le monde va toucher quelqu'un, il n'y a aucun changement dans la vie de la personne. Le monde va beau lever les mains, quelqu'un qui n'a pas le Seigneur Jésus, il va beau faire ça, il va prier, ses paroles sont vaines. Ça n'a aucun sens. Parce qu'il reste physique, et rien que physique. Alléluia. Amen. Alors, le corps, je voudrais que nous comprenions que le corps est constitué de beaucoup de membres.